Ange révolté ou soumis, incarné homme ou femme noire, blanc ou métis, de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, etc. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous regardez maintenant. Ce soir, il nous vient à l'idée d'initier une autre série de vidéos destinées à vous qui nous êtes étrangers pour ne pas être capables de parler notre langue maternelle. À première vue, notre incarnation dans un continent, dans une race, dans une nation, nous confère une nationalité, une enveloppe corporelle noire, blanche ou métisse, une culture qui sont toutes différentes, mais simplement expressives de notre dimension matérielle. Toutefois, considérant notre dimension spirituelle, à savoir l'âme de chacun qui nous meut, il a établi une ressemblance parfaite quant à nos actions et paroles. Deux véritables éléments qui, contrairement aux thèses de couleur de la peau, nous distinguent réellement devant le grand architecte de l'univers. Pourquoi? Mesdames et messieurs, nous nous posons cette question pertinente. Pourquoi? Parce que toute cette distinction tire son origine de notre réalité. Alors que la vérité, mesdames et messieurs, de tout ange incarné homme ou femme noire, blanc ou métis, est la même. Nous sommes filles et fils d'une seule famille humaine, celle dont est descendue toute l'humanité, et cela peu importe notre distinction corporelle. Cette famille, formée primitivement d'Isha et d'Ish, représente ce que nous sommes aujourd'hui, une race blanche et une race noire dont est descendue une synthèse, que nous appelons la métisse. Si nous prenons soin de regarder, et cela constituera ma théorie de la création, aux détracteurs de critiquer, car je parle de ma théorie, non de celle que Papaya m'a déjà révélée. La lumière divine ne m'a pas été encore transmise à ce sujet. Oui, si nous observons, mesdames et messieurs, sagement les faits de la création, nous dirons, nos deux grands-parents étaient diamétralement opposés du point de vue morphologique. Du sage recul dans la sagesse divine qui m'a été donnée. Je dirais avoir ainsi aperçu et compris la conception corporelle, j'ai bien dit la conception corporelle ou matérielle de nos deux grands-parents. Ish était noir, alors que Isha était blanche. Ish avait des cheveux crépus, alors qu'Isha des cheveux lisses. Ish avait un nez épaté, tandis qu'Isha, nez pointu. Tout le reste, mesdames et messieurs, vient de nos caractéristiques masculines ou féminines, telles poitrine large et hanches fermées plates quant aux hommes, alors que pour ce qui est des femmes, poitrine prononcée fermée et hanches larges prononcées barbe. Quant aux hommes, mais pour les femmes, non. Comme j'ai dit tout au début, ce point de vue constitue ma compréhension. Certains d'entre nous sommes athées et croyons qu'il n'y a point de main créatrice. Moi, je ne suis pas de ces âmes, de cette bégerie d'âme animale. Je ne suis pas de ces âmes, de cette bégerie d'âme animale qui n'ont aucune conscience de leur propre existence spirituelle.
mais je suis plutôt de la Sainte Bergerie qui croit fortement en un Dieu créateur, dont la rebelle connaissance se trouve présentement entre les mains de ces âmes animales qui élaborent toutes sortes de théories sataniques blasphématoires. Pour une troisième et dernière fois, je le redis, ce que j'ai avancé plus haut, c'est une déduction censée tirer de mon observation basée sur la compréhension à moi donnée par Yahvé Sabaoth. Rien de plus à vous d'y croire ou non. Donc pour moi, nous sommes une seule famille humaine qui devrait s'unir autour d'une même spiritualité divine, tige de notre vérité. Malgré que notre réalité nous confonde dans des distinctions morphologiques de sexe, de couleur de la peau, de langue, de richesse ou de pauvreté, etc. Sur cette base, sœurs et frères de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, nous concevons toute une série de vidéos destinées à vous ramener dans votre sainte bergerie. Et cela parce que nous sommes appelés à enlever les obstacles spirituels sur la route des choisis de ce monde. J'entends par choisi de ce monde toute âme, de toute nation, de toute langue, etc., dont les noms d'incarnation, j'ai bien dit, dont les noms d'incarnation furent écrits dans le livre sacrificiel de la vie. Ne me demandez pas, chers amis, ne me demandez pas quelle est mon appartenance raciale, religieuse, sociopolitique. Je ne suis d'aucune d'entre elles. Je suis plutôt un ange incarné, donc un citoyen universel dont le mort, ce sont les 10 grands principes universels de la vie. De ce fait, je ne suis lié à personne par un quelconque lien familial, amical, national, humain, mais plutôt par ces 2 éléments, action et parole, qui caractérisent, mesdames et messieurs, le bon du mauvais, et cela en dehors de la race, de la couleur de la peau, de la richesse ou de la pauvreté matérielle. L'humanité, chers amis, est plutôt entrelacée autour d'un même destin eschatologique et plusieurs prophéties nous relient les uns aux autres, et cela malgré toute cette différence de réalité matérielle. L'une d'entre elles, ces prophéties, est le fameux nombre cryptique 666. Du coup, nous nous posons cette question, et ce, en dehors de toute conception ou appartenance clanique pour ou contre Yahvé Sabaoth, le grand architecte de cet univers. Oui, nous nous posons cette question, pourquoi ce nombre 666 nous concerne-t-il tous? Si, au niveau du destin, cette différence de réalité s'y tient aussi, pourquoi ce nombre 666 nous concerne-t-il tous? Si au niveau de notre destin, si au niveau du destin de l'humanité, cette différence de réalité s'y tient aussi. Non, mesdames et messieurs, non, l'humanité est toute liée par sa vérité. Ses réalités changent et passent d'un siècle à l'autre, d'un millénaire à l'autre. Ses réalités changent et passent, mais sa vérité demeure toujours. C'est son ennemi universel qui la divise pour mieux la détruire. Ce soir, nous sommes là avec vous pour aborder, mesdames et messieurs, nous sommes là avec vous pour aborder un sujet assez vital. Ce cryptique nombre 666, dont l'enjeu eschatologique remonte à plusieurs millénaires. L'humanité a beau chercher de le comprendre, mais n'y est jamais
arriver, parce que le décodage de cette prophétie était réservé à une nation considérée comme le second Olivier, Haïti. C'est cette nation, chers sœurs et frères de toute race, c'est cette nation qui est divinement choisie pour remplacer les deux trônes de l'ordre mondial malin des choses, à savoir Vatican et Washington. Je reprends pour vous, c'est cette nation pauvre noire qui est divinement choisie pour remplacer les deux trônes de l'ordre mondial malin des choses, à savoir Vatican et Washington. Sa mission est de décoder et d'expliquer les prophéties bibliques pour la salvation et la justice salvatrice de toute l'humanité. Parmi ces prophéties, 666 est celle qui nous bouleverse tous. Oui, 666, mesdames, messieurs, ce nombre qui fait peur est enfin décodé. Avant même de procéder au décodage de ce nombre biblique qui nous effraie tous, il sera très utile de déblayer la petite route spirituelle de l'humanité, de quelques débris de la science athée. Oui, mesdames et messieurs, avant même de procéder au décodage de ce nombre biblique qui nous effraie tous, il sera très utile de déblayer la petite route spirituelle de l'humanité de quelques débris de la science athée, connaissance de papaya. La science athée est la connaissance de papaya, mais cette connaissance est en rébellion. Ainsi, nous aborderons le développement social d'une nation, non pas parce qu'elle est noire, blanche ou métisse, mais plutôt parce qu'elle est dotée d'un esprit. Heureuse en toute âme ou toute nation pauvre en esprit, car le divin royaume terrestre de Yahvé Sabaoth, le Dieu créateur, est à elle. Je reprends pour vous, heureuse toute âme ou toute nation pauvre en esprit de connaissance, car le divin royaume terrestre de Yahvé Sabaoth, le Dieu créateur, est à elle. Cet esprit est celui de la connaissance scientifique, mesdames et messieurs, qui influence les citoyennes et citoyens d'une nation. Et cela dans un ordre mondial humain des choses, qu'il soit divin ou malin. Ordre mondial humain des choses, malin ou divin, c'est quoi? Ordre mondial humain des choses, malin ou divin, c'est quoi? Pour bien le faire saisir et comprendre, nous vous offrons d'abord l'acception scientifique de ce thème. Autrement dit, nous l'analysons d'abord selon la sagesse humaine, puis selon la sagesse divine. Selon la sagesse humaine, un ordre mondial des choses est un système unipolaire se caractérisant par l'hégémonie dans tous les champs d'un seul État. Ce qui paraît difficile en ce moment car on parle présentement de monde multipolaire. D'où une confusion. D'où, mesdames et messieurs, une confusion pour le commun des mortels, car l'ordre mondial des choses dont on parle ici, qu'il soit unipolaire, bipolaire ou multipolaire, reste le même. D'où une confusion pour le commun des mortels, car l'ordre mondial des choses dont je parle ici, qu'il soit unipolaire, bipolaire ou multipolaire, reste le même. Subdivisé. Tout ordre mondial humain des choses comporte
divers sous-ordres, tels le sous-ordre mondial politique, le sous-ordre mondial économique, le sous-ordre mondial idéologique ou diplomatique, le sous-ordre mondial culturel, le sous-ordre mondial scientifique qui définit sa théorie de la création et enfin le sous-ordre mondial militaire, etc. Ce n'est pas, mesdames et messieurs, cette subdivision qui le caractérise. Non. Ce n'est pas la subdivision d'un ordre mondial qui le caractérise, mais c'est plutôt l'ordre lui-même. C'est plutôt l'ordre lui-même qui détermine la nature des relations hégémoniques dans tous les champs, dans toutes ces subdivisions. Autrement dit, un ordre mondial des choses n'a rien à voir au changement de régime politique, encore moins de président ou de roi dans une nation blanche ou noire. Mais c'est plutôt lié à l'esprit divin ou malin qui détermine, écoutez bien, qui détermine l'action ou la parole de l'âme de la nation hégémonique ou de l'empire. Non, non, mesdames et messieurs, un ordre mondial des choses n'a rien à voir, n'a jamais eu à voir au changement de régime politique, encore moins de président ou de roi dans une nation blanche ou noire. Mais c'est plutôt lié à l'esprit divin ou malin qui détermine l'action ou la parole de l'âme de la nation hégémonique ou de l'empire. Selon la sagesse divine, un ordre mondial des choses défini par l'esprit du bien ou l'esprit du mal, ce sont donc en résumé les actions et paroles de la nation la plus puissante ou de l'empire qui déterminent toute chose à l'échelle mondiale. Ces deux éléments, action et parole, sont nécessaires, inséparables, indiscutables pour qualifier de divin ou de malin un ordre mondial humain des choses. La nation la plus puissante décide, la nation la plus puissante ou l'empire décide de l'action dans les domaines d'activité de toute l'humanité sans que celle-ci ne peut en rien la remettre en question. D'où l'empole d'un ordre mondial humain des choses qui est toujours maintenu par deux trônes. L'un est politique alors que l'autre religieux. Mesdames et messieurs, durant ces 2300 matins et soirs, soit les 5 millénaires qui ont pris fin exactement en décembre 2000, le monde est déjà traversé par 6 ordres mondiaux humains sataniques. Je reprends pour vous. Durant ces 2300 matins et soirs, soit les 5 millénaires qui ont pris fin exactement en décembre 2000, le monde est déjà traversé par 6 ordres mondiaux humains sataniques. Et nous étions, jusqu'au 31 décembre 2004, sous la domination du 6e, dont la fameuse empreinte numérique est le nombre 666. C'est ce nombre cryptique qui nous intéresse ce soir, mesdames et messieurs. Oui, c'est ce nombre cryptique qui nous intéresse ce soir et dont nous allons vous permettre de mieux saisir et de comprendre le caractère ambivalent une fois pour toutes. Sur ce, sœurs et frères, nous observons une petite pause de quelques minutes. Nous vous revenons pour continuer notre développement de ce sujet. 666, nombre qui fait peur, enfin décodé. N'apprêtons. Tendez non, c'est machine pour l'outil.
Eh bien, ma préférée, National Rent-A-Car. National Rent-A-Car, une compagnie de location nationale avec une flotte de voitures imposante, prêt pour toute destination. Ou sortir à l'étranger, ou voulez louer en machine, ou à marier, ou besoin en machine à meilleur prix dans une compagnie sérieuse et responsable. Le seul nom à avoir en tête, National Rent-A-Car, que je vous invite à contacter au 4303 1551 au 37 55 0055. Je m'appelle National Rent-A-Car. Qui gen flambeau à l'arrivée, n'a suivi li parler nous tendre. Canaran nous parler, désert n'a quitté, gagnons love n'a soufflé. Nous souffrir, nous gémis, jodi a n'a péchoui. C'était bénédiction, mon n'a pral ouais ça oui. Nous pral si ou pour fourmi. Pour tout peuple, nous c'est de la vie, pape Jean. Encore, bonjour, bonsoir. Tout ange incarné homme ou femme de toute nation. Le 6e ordre mondial humain des choses était romain. Saisissez. Le 6e ordre mondial humain des choses était romain. Mais ce 6e empire s'éclata et donna naissance à 10 filles européennes, qui sont les 10 cornes de la 4e bête vue par le prophète Daniel dans son livre. Je reprends cette partie pour vous parce que c'est très important. Il y a beaucoup de théories prophétiques. Il y a beaucoup de points de vue prophétiques à ce sujet. Mais nous qui avons la lumière divine, la lumière spirituelle divine, nous disons que le 6e ordre mondial humain des choses était romain. Mais ce 6e empire s'éclata et donna naissance à 10 filles européennes qui sont les 10 cornes de la 4e bête vue par le prophète Daniel dans son livre. Cette 4e bête elle-même est l'empire romain. Mais les 10 cornes de sa tête sont les 10 nations européennes, dont 4 avaient pour mission de disperser certains de nos sœurs et frères des 12 tribus d'Israël dans toute l'Amérique, notamment ceux de la Judée. Ces 4 grandes cornes sont le Portugal, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Regardons un peu l'Amérique. Mesdames et messieurs, vous saisirez très bien ce que nous avançons. Mais pour le soutenir, dans le livre du prophète Zacharie, nous lisons ceci. Alors, levant les yeux, j'ai eu une vision. C'était ceci. Il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda et Jérusalem. Chers amis, tout ordre mondial humain des choses est bicéphale et s'exprime, je l'ai dit tantôt, par 2 trônes. Oui, tout ordre humain des choses, tout ordre mondial humain des choses est toujours bicéphale et s'exprime, je l'ai dit tantôt, par 2 trônes. L'un est politique, mais l'autre religieux. Mais il y a un nœud qui empêche au commun des mortels de le saisir. Car
dans l'ordre mondial humain malin des choses, le trône religieux est ambigu et caméléonesque. Oui, le trône religieux de l'ordre mondial malin des choses se cache toujours derrière une spiritualité divine de façade et feint donc sévir le créateur de l'univers. Du coup, toute sa ruse qui empêche à l'humanité de le découvrir comme malin, car elle donne l'impression de sévir l'être supérieur, l'être suprême, alors que rien de ses actions et paroles ne s'inscrit dans l'ordre des 10 grands principes universels de l'humanité que j'appelle bride de toute âme blanche, noire ou métisse. Prenons donc, chers amis, ces 3 exemples d'illustration des 2 trônes du 6e ordre mondial malin des choses. Le trône politique tue, pille, détruit, etc. Alors que le trône religieux lui-même le bénit. Le trône politique finance les recherches de la science athée, tandis que le religieux lui-même soutient les découvertes ou les progrès si divinement contradictoires qu'ils soient quant aux paroles de l'être suprême qu'il feint sévir. Troisièmement, les 4 grandes cornes prirent en esclavage des anges incarnés noirs, mais le trône religieux, à son tour, bénit l'esclavage et ne lève sa coupe que pour boire du vin, mesdames et messieurs. Tout comme le trône politique de l'ordre mondial malin des choses est divisé en divers régimes au système politique, aussi le religieux est-il parcellé en différentes religions déjà connues par l'humanité, sans exception aucune. Dieu n'a aucun rapport avec la religion, notez-le bien, mesdames et messieurs. Dieu n'a aucun rapport avec la religion, notez-le bien, mesdames et messieurs. Voilà l'une des caractéristiques distinctives de l'ordre mondial divin des choses. Voilà l'une des caractéristiques distinctives de l'ordre mondial divin des choses. Voilà au fait ce qui distingue le divin ordre mondial humain des choses de celui de Satan. Papaya demande aux âmes de le servir en esprit et en vérité, non dans la religion. D'où la naissance de 2 spiritualités et l'observation d'attitudes différentes. L'une qui est religieuse, donc maléfique, alors que l'autre est divine qui prend au mot, de manière littérale, la parole de Yahvé Sabaoth. Ce soir, nous sommes avec vous dans toute cette première vidéo de cette série pour décoder le nombre commun et du trône religieux et du trône politique de ce 6e ordre mondial humain malin des choses. Le nom du premier, Krypton, le nomme 666, alors que le second le fait son idéal matériel de la vie, Time is Money, lequel s'oppose à l'idéal divin de tout ange incarné. Pour l'établir, nous faisons la lecture de quelques versets dans le chapitre 13 et 17 du livre d'Apocalypse. Ils feront ressortir le caractère bicéphale de tout ordre, mais dans ce cas-ci, de l'ordre mondial humain malin des choses. Oui, mesdames et messieurs, nous lisons pour vous. Et je me tais sur le sable de la mer. Alors je vis une bête émerger de la mer. Elle a 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes étaient 10 diadèmes. Et sur ces 7 têtes étaient gravés des titres blasphématoires. Je vis que la bête était comme un léopard, ses pattes comme ceux d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui délégua
toute sa puissance personnelle, tout son trône et toute son immense autorité. Je vis que l'une de ces 7 têtes semble avoir une blessure mortelle. Mais sa plaie mortelle fut guérie, et le monde entier s'en réjouissait et suivait la bête. Ils se prosternèrent eux-mêmes devant le dragon, parce qu'il avait délégué toute son autorité à la bête. Et ils se prosternèrent eux-mêmes devant la bête en disant, « Qui peut se comparer à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» La bête fut autorisée à relater ses injures et ses blasphèmes, et ce activement pour 42 mois. Et elle vociféra ses blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre Satan du ciel et contre tous ceux qui demeurent. Elle fut autorisée à faire la guerre aux saints et à les conquérir. Et il lui fut donné autorité sur toute race, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les peuples du monde lui seront obéissants. Et ceux-ci sont les gens. Soyez attentifs. Et ceux-ci sont les gens dont le nom n'était pas inscrit dès la fondation de ce monde dans le sacrificiel livre de vie de l'agneau. Alors je vis émerger de la terre une seconde bête. Elle avait 2 cornes, comme celle d'un agneau, mais elle faisait du bruit comme un dragon. Cette seconde bête exerçait toute la puissance de la première bête. En faveur de celle-ci, elle faisait que le monde et tous ses peuples adorèrent cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Et elle produisit de grands miracles jusqu'à conjurer à descendre le feu du ciel sur la terre alors que les peuples la regardaient. Par ces miracles qu'elle fut autorisée à produire en faveur de la première bête, elle était capable de détourner les peuples du monde et les persuader d'ériger une statue en l'honneur de la bête qui fut blessée par l'épée, mais qui vit encore. Il lui fut donné l'autorisation d'insuffler la vie à cette statue, si bien qu'elle était capable de parler, et elle exigeait que tous ceux qui refusèrent d'adorer la statue fussent tués. Elle fit injonction à tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et citoyens, d'être marqués sur le bras droit ou sur le front, et rendit illégal à quiconque d'acheter ni de vendre s'il n'était pas marqué du nom de la bête ou du numéro de son nom. Ici, il y a nécessité d'ingéniosité, que celui qui est doué d'intelligence interprète le numéro de la bête. C'est le numéro d'un homme, le nombre 666. Mesdames, Messieurs, nous avons fait la lecture du chapitre 13 dans toute son intégralité. Mais c'est le dernier paragraphe qui nous intéresse ce soir. Pour une compréhension complète, nous vous invitons à retirer une copie de nos 2 livres sur Amazon. Le premier tome, c'est Haïti, lumière des nations, comme sous-titre Haïti, capitale politique et spirituelle du monde. Le second tome, toujours Haïti, lumière des nations, mais comme sous-titre Evans Briand, qui est-il? Mais pour faciliter la digestion, on va un peu brosser certains autres aspects. La bête ayant 7 têtes et 10 cornes est le prince Belzébuth. Le dragon qui lui a délégué toute sa puissance personnelle, tout son trône et toute son immense autorité est son père, le roi Satan, Lucifer. Mais ce qui nous intéresse encore plus dans le cadre de ce sujet que nous traitons, c'est la tête, l'une des 7. C'est la tête
l'une des 7 mortellement blessées et à laquelle fut confiée pour 42 mois non seulement l'autorité politique sur toute race, toute nation, tout peuple, toute langue, mais aussi l'autorité religieuse pour faire prosterner devant le dragon toute l'humanité, donc pour le faire adorer. Cette tête qui va recevoir cette blessure mortelle, j'ai bien dit, mesdames et messieurs, cette tête qui va recevoir cette blessure mortelle est l'Empire romain. Sinon, le 6e ordre mondial romain qui garde encore le trône religieux alors que son trône politique a été divisé par 10. Je reprends pour vous, mesdames, messieurs, parce que là, c'est extrêmement important. Cette tête qui va recevoir cette blessure mortelle est l'Empire romain. Sinon, le 6e ordre mondial romain qui garde encore le trône religieux, alors que son trône politique a été divisé par 10. D'où les 10 cornes de la bête sur lesquelles étaient des diadèmes. Cette bête que nous disons être le prince malin Belzébuth. La seconde bête aux 2 cornes, c'est encore le fils prince Belzébuth, l'époux des 2 cornes sur sa tête, des 2 femmes. La grande prostituée du Nord a fini de jouer sa partition. Celle du Sud attend pour guérir la blessure mortelle que va infliger Haïti. Vous saisissez? Au fait, qui est-elle précisément, cette bête blessée mortellement? C'est à cette question que nous devons répondre ce soir. Et cela pour faire ressortir ce nombre 666 qui caractérise les 2 trônes de ce 6e ordre mondial humain malin des choses. Nous l'avons dit tantôt, le présent ordre humain malin des choses jusqu'à 2001 était dirigé par 2 trônes, Vatican le religieux et Washington le politique. D'où leur numéro 666. Ce nombre cryptique, ce nombre codé qui fait peur. Nous relisons ceci. Ici, il y a nécessité d'ingéniosité que celui, que l'âme, que l'homme, que celui qui est doué d'intelligence, que celui qui est doué de la sagesse divine interprète le numéro de la bête. C'est le numéro d'un homme, mesdames et messieurs. C'est le numéro d'un seul homme, le nombre 666. Cette tête blessée est l'une des 7 de la bête, à savoir l'Empire romain, dont l'éclatement engendra les 10 grandes nations européennes, qui sera mortellement blessé par Haïti au travers d'un de ces 2 trônes, le religieux, donc l'Église catholique romaine. Démontrons que le nombre ou le numéro du trône religieux du 6e ordre mondial humain des choses crypte bien son nom. Vous nous suivez, mesdames et messieurs. Démontrons que le nombre ou le numéro du trône religieux du 6e ordre mondial humain des choses crypte bien son nom. Église catholique romaine. Église catholique romaine. Remplaçons les lettres par leur correspondant numérique, comme c'est noté sur l'écran. Église égale 66, catholique égale 3, romaine égale 3, d'où Église catholique romaine égale à 666. Maintenant, mesdames et messieurs,
Où est cryptée la rentrée en scène de Washington, D.C. dans les prophéties bibliques, si vrai que ce trône est considéré comme le jumeau du trône religieux du 6e ordre mondial romain des choses? Où est cryptée la rentrée des États-Unis dans les prophéties bibliques? Nous prenons encore une petite pause. Mesdames et messieurs, nous vous revenons dans quelques minutes. Restez branchés. Tendez non, c'est machine pour l'outil. Eh bien, ma préférée au National Rent-A-Car. National Rent-A-Car, une compagnie de location nationale avec une flotte de voitures imposante, prêt pour toute destination. Ou sortir à l'étranger, ou voulez louer en machine, ou à marier, ou besoin de machine à meilleur prix dans une compagnie sérieuse et responsable. Le seul nom à avoir en tête, National Rent-A-Car, que je vous invite à contacter au 4303 1551 au 3755 0055. Je m'appelle National Rent-A-Car. Mesdames, Messieurs, de retour pour avancer et terminer le sujet, nous faisons la lecture de notre chapitre du livre d'Apocalypse, qui nous permettra sans nul doute de mettre en lumière le fameux nombre 666 dans le trône politique du 6e ordre mondial humain des choses. Mais avant, considérons ces versets dans lesquels il est établi, clairement établi, il est bibliquement établi l'entrée en scène des États-Unis d'Amérique pour maintenir à la place des 10 couronnes aux nations de l'Occident le trône politique de l'Empire romain, c'est-à-dire du 6e ordre mondial humain des choses. Là, devant moi, était une 4e bête, effrayante, terrifiante, très forte. Elle avait de longues dents de fer et elle mangea ses victimes, les frappait et foulait aux pieds ceux qui en restaient. Elle était différente des 3 autres bêtes et portait 10 cornes. Pendant que je regardais ces 10 cornes, je vis pousser une autre corne autour d'elle, une petite. 3 des 10 cornes furent arrachées depuis leurs racines pour faire place à cette petite. Dans cette dernière, je vis des yeux comme ceux des humains et une bouche remplie d'arrogance. Cette petite corne, mesdames et messieurs, ayant des yeux humains et une bouche remplie d'arrogance à cause de la fierté de l'argent, à cause de la fierté des richesses matérielles, est la femme du chapitre 17 de l'Apocalypse, donc les États-Unis. Avec le chapitre 13, nous venons de faire ressortir le nombre 666 pour ce qui est du trône religieux de ce 6e ordre mondial humain malin des choses. Mais le moment est arrivé. Le moment est arrivé de faire aussi remarquer l'application de ce même nombre pour le trône politique fièrement représenté par Washington, D.C. Oui, symbolisé, mesdames et messieurs, par la voluptueuse femme qui claironne sa liberté démocratique en portant son flambeau à Manhattan. Les États-Unis sont la fille vierge de Babylone, chevauchant son mari, le prince Belzébuth, au chapitre 17 de l'Apocalypse. Voici ce que nous y lisons. Viens, et je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est trônée aux abords des grandes eaux, et avec qui tous les rois de la terre se sont forniqués. Elle qui a aussi saoulé tout le monde du vin de son adultère. En esprit, il me transporta à un désert. Et là, je vis une femme assise sur une bête écarlate qui, ayant été recouverte sur tout son corps des titres blasphématoires, avait 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait une dorée coupe à vin
qui était rempli des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Soyez attentifs, mesdames et messieurs. Sur son front était écrit un nom cryptique. Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées et de toutes les pratiques abominables sur la terre. Je vis qu'elle était ivre, saoulée du sang des saints et des martyrs de Yoshua. Et à sa vue, j'étais complètement sidéré. Et l'ange me dit, ne comprends-tu pas? Je vais te dévoiler le mystère de cette femme et de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes et sur laquelle elle est assise. La bête que tu as vue vivait une fois, mais elle ne vit plus. Elle est encore à remonter de l'abysse, mais uniquement pour s'en aller à sa destruction. Et les habitants du monde dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie dès la fondation de ce monde s'émerveilleront lorsqu'ils auront vu la bête qui vivait une fois, ne vit plus et reparaîtra. Ici, le besoin de discernement. Les 7 têtes sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Elles sont aussi 7 empereurs. 5 d'entre eux sont déjà éteints. Un est présentement et l'autre viendra. Mais quand il sera venu, il sera pour très peu de temps. La bête qui, une fois vivait, n'est plus, est à la fois le 8e et l'un des 7, et il s'en va à sa destruction. Les 10 couronnes que tu avais vues sont 10 rois, à qui il n'est pas encore donné leur puissance royale, mais ils l'auront pour 1 heure seulement, et cela en association avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre leur puissance et leur pouvoir à la disposition de la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, mais vu que l'agneau est le seigneur des seigneurs et le roi des rois, il les vaincra, lui et ses disciples, les appelés, les choisis et les royaux les vaincront. L'ange continua. Les eaux que tu avais vues, aux côtés desquelles s'assit la grande prostituée, sont tous les peuples, toutes les populations, toutes les nations et toutes les langues. Mais les 10 cornes et la bête se retourneront contre la grande prostituée, la dépouilleront de ses somptueux vêtements et la laisseront nue. Ils mangeront alors sa chair et brûleront ce qui en reste. En fait, Dieu a influencé leurs intelligences pour qu'ils accomplissent son désir, qu'ils se mettent d'accord pour soumettre leur pouvoir royal à la disposition de la bête jusqu'à ce que sa parole soit totalement accomplie. La femme que tu avais vue est la grande cité qui a autorité sur tous les gouvernements de la terre, sur tous les gouverneurs de la terre. Mesdames, Messieurs, il y a tellement de scellés à briser dans ces versets qu'ils paraissent plutôt utiles dans cette série de vidéos dont celle-ci constitue la première, de rester à notre nombre 666. Pour ce faire, nous considérons uniquement ceci. Sur son front était écrit un nom cryptique, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées et de toutes les pratiques abominables sur la terre. Sur son front, mesdames et messieurs, était écrit un nom cryptique. Babylon the Great, the mother of all the prostitutes and all the filthy practices on the earth. Pour vous qui avez déjà lu les tomes 1, chapitre 18 de mon livre, cette femme dont le nom est gravé d'un nom cryptique est les États-Unis. D'avis contraire à Yahvé Sabaoth, les dieux d'Haïti et d'Israël. Cette femme déclare « Time is money ». Or, il y a 2 maîtres
à rechercher, l'argent et Yahvé. Il y a deux maîtres à rechercher dans ce monde, l'argent et Yahvé Sabaoth. Au fait, quel est donc ce nom, mesdames et messieurs? Quel est donc ce nom, sachant que sa langue est l'anglais? Est-ce Moni, l'aiguillon malin qui dévie toute l'humanité? Est-ce Moni? Démontrons donc Moni égale à 666. Comme on l'a fait avant, on remplace les lettres par le correspondant numérique et l'on trouve Moni égale à 666, comme c'est écrit, mesdames et messieurs, sur l'écran. Maintenant, cherchons ce nom cryptique, Moni, par cette phrase écrite sur le front de la grande prostituée. Cherchons, essayons de découvrir ce nom cryptique, Moni, dans la phrase écrite sur le front de la grande prostituée. Babylon the Great, the mother of all the prostitutes and all the filthy practices on the earth. Mesdames et messieurs, pour ce faire, prenons la première des lettres, formant chaque mot de cette phrase codant ce nom cryptique, à savoir Babylon the Great, the mother of all the prostitutes and all the filthy practices on the earth. Soit ce groupe de lettres tiré de chaque mot codant le nom cryptique gravé sur le front de la fille vierge de Babylone. Soit ce groupe de mots tel est écrit sur l'écran. BTGT, MOAT, PATF, POTE. Soit ce groupe de mots, mesdames et messieurs, avec B égale 2, T égale 20, G égale 7, T égale 20, ainsi de suite. Maintenant, remplaçons les lettres de ce groupe de mots par le correspondant numérique. Et nous trouvons 9. Si Moni égale 9, mesdames et messieurs, et que ce groupe de mots égale 9, alors Babylon the Great, the mother of all the prostitutes and all the filthy practices on the earth, égale Moni. On va démontrer sa pouvoir. Démontrons que ce groupe de lettres s'égale à Moni. Permettons les lettres communes du nom cryptique. Nous avons besoin de N et d'Y pour avoir Moni. Cherchons N et Y. Puisque N égale à 14 égale à 5, or BTA égale à 5, donc N égale à BTA égale 5. Y égale à 25 égale à 7, or G égale à 7, donc Y égale à G égale à 7. Portons-les dans 1. Moni. Et nous trouvons un deuxième groupe de mots. Remplaçons les lettres par leur correspondant numérique dans ce deuxième groupe de lettres. Nous trouvons 9. Or 9 égale à I. Portons sa valeur dans 2. Alors 2 devient Moni. Supprimons I et 3 devient Moni. C'est très facile, mesdames et messieurs. Il faut retravailler pour bien comprendre. D'où ce nom cryptique, Moni, qui caractérise et le trône religieux et le trône politique du 6e ordre mondial humain des choses, et sans lequel personne ne peut ni vendre, ni acheter sans en être gravé au front haut sur la main droite. Merci, sœurs et frères de toute race. Nous pensons avoir tout dit et démontré sur le sujet. Nous vous laissons le soin de porter votre propre jugement sans vous embarrasser du nôtre.
Sur ce, nous prenons congé de vous et déjà nous vous donnons le prochain sujet. Que sont les 7 collines fauteuils des États-Unis? Pour tous ceux qui veulent me contacter, prière de me joindre par WhatsApp au numéro plus 509 37 30 64 56. Je suis également joignable par le truchement de tous les réseaux sociaux. À bientôt, sœurs et frères de toute nation. À bientôt, c'était l'un de vous, une âme qui fut aussi considérée rebelle quant aux 10 grands principes universels de l'humanité, mais qui aujourd'hui prend conscience de sa réalité spirituelle, donc de sa vérité. C'était donc Evans Bryant, la seconde branche. À la prochaine pour ce nouveau sujet. Que sont les 7 collines fauteuils des États-Unis ou bien de la grande prostituée gravée au fond du mot Moni? À la prochaine.